roi au pays des pharaons. C'est en 1922 que commence la monarchie en Égypte avec le roi Fouad Ier. Une monarchie sous contrôle des Britanniques, soucieux de garder la main sur cette région clé. Pendant 30 ans, l'Égypte restera un royaume miné par la corruption. Début des années 50, les rues du Caire vibrent déjà des cris d'une foule qui réclame le départ du roi Farouk. Un roi lâché par son armée. En 1952, un putsch des officiers force le monarque à quitter le pays. La République est alors proclamée. 2 ans plus tard, Nasser est nommé président. En 1956, il annonce la nationalisation du canal de Suez, alors aux mains des capitaux français et britanniques qui refusent de lui céder ce couloir stratégique. Commence alors la crise de Suez. La France, le Royaume-Uni et Israël s'allient. Ils veulent renverser Nasser et récupérer le canal. Les bombardements et les troupes envoyées font capituler l'Égypte. Mais c'était sans compter l'URSS, grande amie de Nasser, qui agite la menace nucléaire. Elle obtient le retrait des forces franco-britanniques, remplacées par les premiers casques bleus. À la mort de Nasser en 1970, Sadat lui succède comme président. Il incarne un apaisement dans les relations avec Israël en participant aux accords de Camp David. En 1979, il signe le premier traité de paix entre Israël et un État arabe. Des négociations qui déplaisent aux islamistes. Sadat est assassiné en pleine parade militaire en 1981 par un membre du djihad islamique. Pour lui succéder comme président, le parti unique désigne alors son bras droit, un certain Hosni Moubarak. Un homme travailleur, sans ambition ni charisme, c'est la réputation d'Hosni Moubarak en 1975 lorsqu'il accède au poste de vice-président. Durant 6 années aux côtés d'Anwar el-Sadat, cet ancien pilote de chasse à la carrière exemplaire découvre les pratiques du pouvoir et y prend goût. C'est lui ici en uniforme sur la gauche de l'image, le jour de l'assassinat du président Sadat. Unique candidat à sa succession, il accède au poste suprême une semaine plus tard. Personne à l'époque n'imagine qu'il aura une telle longévité. 30 ans à la tête du plus peuplé des pays arabes. Et justement, Hosni Moubarak fait de la stabilité un véritable dogme, justifiant ainsi le culte de la personnalité, les violences policières, la corruption ou les privations de liberté. À 4 reprises, le Raïs est réélu avec plus de 80% des voix, y compris en 2005 lors des premières élections prétendues libres. Mais le mécontentement populaire est grandissant. Car depuis des années, Moubarak s'est rangé du côté pro-américain. Il a fait de l'Égypte un pilier modéré du monde arabe, préservant les accords de paix avec Israël. Côté économie, son bilan est mitigé. Quelques grands groupes ont émergé dans les télécoms ou le bâtiment, mais 40% de la population vit toujours avec moins de $2 par jour. Durant sa longue carrière, Hosni Moubarak a échappé à 6 tentatives d'attentat et n'a jamais levé l'état d'urgence mis en place dès 1981. Il y a peu de temps encore, les rues du Caire ressemblaient à ça. Une omniprésence du Raïs au pouvoir absolu depuis 30 ans. En quelques jours, tout a basculé et les rues du grand pays arabe ont changé de visage. S'inspirant de la révolution tunisienne, les Égyptiens ont bravé le tabou suprême et mis à terre le vieux pharaon. Hosni Moubarak, militaire de carrière, il a franchi doucement les échelons de la hiérarchie pour devenir vice-président d'Anwar el-Sadat en 1975. Dépourvu de charisme et d'ambition, discipliné, loyal, un second idéal, dit-on de lui. Pourtant, sa vie bascule le 6 octobre 1981. Il est aux côtés du président lorsque celui-ci est assassiné lors d'une parade par un commando islamiste. Touché à la main, il s'en sort. Il y voit le signe du destin. Une semaine plus tard, il devient président. Au nom de la lutte contre le terrorisme, il ne lèvera jamais l'état d'urgence décrété par Nasser, mais s'attache à consolider la paix conclue avec Israël et qui a valu sa vie à Sadat et l'isolement de l'Égypte dans le monde arabe. Hosni Moubarak s'emploie donc en même temps à resserrer les liens avec les leaders du monde arabe. Il se pose comme un interlocuteur incontournable sur la scène internationale et confirme le rapprochement avec les États-Unis, amorcé par Sadat. En 1991, lorsqu'éclate la guerre du Golfe, il choisit son camp, lâche Saddam Hussein et se range dans la coalition menée par les États-Unis, dont il devient un allié de poids. Au cours de sa vie, il échappera à 6 attentats, fait face dans les années 90 à une montée de l'extrémisme et une série d'attentats qui touchent à l'une des richesses du pays, le tourisme. Son credo en sort renforcé. Pas de levée de l'état d'urgence, pas d'ouverture pour mieux lutter contre l'islamisme radical. Ainsi, pendant 30 ans, aidé par l'armée, Moubarak contrôlera tout, l'opposition, les médias. Il remporte 3 élections et son parti, le NPD, domine la scène politique. Son fils, Gamal, qui en gravit rapidement les échelons, est pressenti pour la succession. Mais le vent tourne. En 2005,
Sous la pression des États-Unis, la Constitution est amendée et pour la première fois, aux élections présidentielles, des candidats de l'opposition sont autorisés à participer. Lui est réélu triomphalement. Mais aux législatives suivantes, on assiste à la percée des frères musulmans. En 2006, lors d'une séance au Parlement et alors qu'il sent déjà les prémices d'une contestation, il déclare « Je vais suivre avec vous la voie de la transition vers l'avenir en emportant les responsabilités et les charges tant que mon cœur battra et jusqu'à mon dernier souffle. » Mais fatigués de ce joug de la corruption qui ronge l'État, de la misère et du chômage, les Égyptiens en ont décidé autrement.